Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette série spéciale cette semaine où j'accueille ces deux hommes de Dieu, des hommes de foi du Québec. Et en venant au studio pendant cette semaine, j'étais vraiment dans la joie de rencontrer des personnes qui ont marché fidèlement avec le Seigneur et des personnes assez âgées puisque Marcel Favreau, vous m'avez dit avoir cette année 98 ans. Vous allez avoir 98 ans, c'est ça cette année? Au mois d'août, oui. Au mois d'août. Le 24 août. 24 août, d'accord. Et il est écrit dans le livre de Romains que Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité. Et bien, vous êtes de ces exemples, de gens qui ont marché avec persévérance, avec fidélité, en plus nés le même jour que ma sœur ou mon frère. Et on est vraiment reconnaissant pour ce que le Seigneur a partagé sur votre cœur. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de quoi? Bien, je voudrais m'adresser principalement aux chrétiens qui ont reçu cette expérience extraordinaire de la nouvelle naissance. Alors, je voudrais partager avec vous certaines choses afin que je puisse le Seigneur dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et puis, lorsqu'il parle aux 7 églises dans l'Apocalypse, il y a une église qui dit qu'il y a seulement que des bonnes choses à dire. Et par contre, il dit, il y a une chose que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Mes frères et sœurs, c'est terrible, mais c'est la réalité. Malheureusement, le premier amour, il y en a qui l'ont oublié. Mais comme j'ai eu beaucoup d'expériences dans ma vie, des fois, il m'arrive que je voudrais raconter une petite chose qui m'est arrivée. Par exemple, quand j'ai été sauvé, mon désir de servir le Seigneur était tellement grand. Ma foi était tellement simple. Par exemple, vous donner une chose. Le Seigneur me dit, tu vas aller à l'hôpital, puis il y a un monsieur Lincourt qui est là, il va être opéré demain, tu vas aller le chercher. Je vais le guérir. Alors je suis parti, puis je suis allé à l'hôpital, puis c'était un bon chrétien. J'ai dit, je suis venu pour te chercher. Il dit, je t'ai opéré demain matin. Non, il ne faut pas. Le Seigneur m'a dit d'aller te chercher. Oui, mais il dit, mon linge, j'ai pas mon linge, il est serré dans les garde-robes, tout ça. Ils ne nous laisseront pas partir. Ça fait rien. On sortira par la porte d'en arrière. Il faut que tu sortes, il faut que tu t'en viennes. Le Seigneur va te guérir. Fait que, il a fait ce que j'ai dit, il est sorti, puis c'est en allé. Le lendemain matin, c'était des pierres qu'il y avait sur le foie. Le lendemain, il a trouvé dans la toilette les pierres qu'il y avait. Wow. Il a été guéri entièrement. Gloire à Dieu. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Voilà ce que le Seigneur veut que chacun de vous, là, des chrétiens qui avez connu autrefois un feu beaucoup plus grand que celui que vous avez aujourd'hui, je voudrais être capable de vous ranimer à nouveau, là, rallumer le feu, la flamme, parce que je vais vous dire pourquoi. C'est qu'il s'en vient un grand réveil dans le monde entier. Un puissant réveil avant la venue de Jésus-Christ, qui est très proche. Si on savait comment le retour de Jésus est proche, peut-être qu'on aurait une façon de se comporter complètement différente de la façon que nous agissons actuellement. Pensez seulement là, que Jésus revient. Est-ce que vous êtes prêts? Je voudrais que vous soyez prêts. Parce que le Seigneur m'a accordé un ministère particulier, celui d'être une sentinelle. Alors, la sentinelle que je suis,
Quelqu'un m'a joué un tour dernièrement, un croyant qui il m'appelle et il dit « S'il vous plaît, je voudrais parler au révérend Marcel Favreau. » Je dis « Monsieur, vous vous trompez de place. Pas de révérend ici. » Il part à rire. C'était un chrétien qui voulait me jouer un tour. Alors j'ai dit « Moi, là, le Seigneur m'a donné un titre, c'est lui qui me l'a donné, là. Je suis une sentinelle. » Alors la sentinelle, ça veille jour et nuit. Je me souviens dans des petits faits intéressants, parce que quand j'avais été sauvé, ça faisait pas longtemps que j'étais sauvé, j'ai été demandé dans une petite église où il y avait à peu près 75 personnes, il n'y avait pas de pianiste. Alors je suis allé dans cette église-là, je voulais servir de pianiste, puis là je pouvais jouer la musique, dans ce temps-là, facilement, n'importe quoi. Chose que je ne pourrais pas faire aujourd'hui. En tout cas, je peux jouer du piano à court, mais seulement que j'en ai perdu sur la mémoire de ce côté-là. Mais, alors, je suis allé jouer du piano à cette place-là. Et puis, c'était tout au début de ma conversion. J'avais un fils qui était malade. Il était jeune, il avait à peu près 2 ans. Et puis, il faisait des crises de peur dans la nuit. Il montrait des choses, on ne voyait rien, mais lui, il montrait quelque chose, puis il pleurait, puis il criait. Des cris qu'il faisait, genre, on avait des frissons. Ma femme, elle n'avait pas connu l'Évangile encore, puis j'ai dit à ma femme, j'ai dit, si tu veux venir à l'église, là, le pasteur va prier, puis la congrégation va prier, puis il va le guérir. Ben, elle dit, voyons donc. Ben, j'ai dit, ça ne coûte rien d'essayer. Fait qu'elle est venue à l'église, puis on a prié pour elle. Le soir, quand j'étais arrivé le soir, on avait l'habitude de laisser la lumière allumée dans sa chambre. On avait l'habitude de ne pas le mettre longtemps dans son lit. Quand il commençait à s'endormir, on l'amenait à coucher avec les autres parce qu'il se réveillait, il faisait des crises épouvantables, des peurs, il voyait quelque chose. Ce soir-là, ce jour-là, quand je suis retourné à la maison avec ma femme, le soir, j'ai éteint la lumière, je l'ai couché dans son petit lit. Ma femme a dit, tu peux pas faire ça, il n'a pas de bon sens, il va faire des crises. Elle a dit, hey, il va avoir peur, laisse la lumière. Non, le Seigneur l'a guéri. Ben voyons donc. Ben oui, le Seigneur l'a guéri. Elle dit, elle aime la lumière. Non, pas de lumière. Je le couche dans le lit, il y avait un sourire. On ne l'amène pas dans le lit pour coucher avec nous autres. Pas de crise, absolument rien. C'était fini. Ça avait disparu. Ça, c'est rien qu'un petit exemple. Après ça, ma femme, elle s'est donnée au Seigneur parce qu'elle a cru que c'était vrai. Parce qu'elle avait vu de ses yeux. Je me rappelle que quand je suis allé déjà avec ma tante dans une ville où c'était l'évêché qui était là. Alors nécessairement, je n'étais pas le plus bienvenu parmi l'église de Rome, là. Mais j'étais avec ma tante et puis, dans ce temps-là, je jouais du piano et puis je chantais. Le monde disait, il va à peine, on va aller l'écouter, il est bon, il chante bien. Donc le monde venait pour ça. Puis je me souviens, le dernier soir, la tente contenait 1000 personnes. Puis c'était plein. Il y avait au moins 1000 personnes dans la tente. Puis dehors, il y avait des gardiens parce qu'il fallait garder il y avait toujours des gens, des malfaisants qui voulaient mettre la tente à terre. C'était des corps ordinaires dans ce temps-là. Puis il y avait des gens à chaque poteau qui gardaient la place. Pas que le monde jette la tente à terre. Des sentinelles. Je me souviens, le dernier soir, j'étais sur ma petite tribune, à peu près 12 pouces de haut, la tribune. Mon garçon jouait à l'orgue à Hammond avec un cabinet Leslie. C'était bien en vogue dans son âme. Ça fait une belle atmosphère aussi. Il jouait de la musique. Alors, quand est venu le temps de faire l'appel, j'ai dit aux gens, la tente était pleine, à peu près 1000 personnes. J'ai dit, je vais compter jusqu'à 3. Puis vous allez courir pour vous donner à Jésus-Christ. En disant 1, dans ce temps-là, on avait des chaises qui étaient
tombais à terre facilement. C'était des petites chaises de métal. Et puis les gens couraient en avant, les chaises tombaient à terre. Ils sont arrivés, il y avait à peu près 125 personnes en avant qui se sont données au Seigneur. J'ai dit, j'étais sur ma petite tribune, le Seigneur va vous donner ce soir une expérience pour que vous sachiez qu'il est parmi nous. Je vais descendre de cette petite tribune, je vais marcher devant vous, je ne toucherai pas à personne, mais lorsque je vais passer, il n'y en a pas un qui va rester debout. Faut-il avoir du fort pour dire une pareille affaire? Il faut que ce soit le Saint-Esprit. Je descends en bas, je marche, tous, sans exception, ils ont tous tombé à terre. À peu près ça, 125 personnes. Ça, c'était une des grandes expériences que j'ai connues. J'en ai eu beaucoup. Mais je voudrais vous dire que dans ce temps-là, l'Église avait du feu. Je me souviens, moi, que les gens rentraient dans l'Église 1 heure avant que ça commence. Puis après que j'avais fini, des fois, je disais, en voulez-vous encore? Amen, amen. Puis après ça, ils s'en allaient prier pendant 1 heure de temps. Aujourd'hui, à ma grande déception, j'ai eu, comme je suis un artiste peintre, j'ai mon atelier, puis j'appelle ça, en haut, c'est ma chambre haute, puis en bas, c'est pour les visiteurs. Alors, j'ai eu au-dessus au moins, le minimum, peut-être 20, 22 pasteurs qui sont venus me voir. Pas pour m'édifier, mais tous avaient la même requête. Ils disaient tous, je voudrais que tu pries pour moi pour avoir l'onction que tu as. Au moins 20 pasteurs, au minimum, qui sont venus pour demander la même chose. J'ai prié le Seigneur, puis il m'a fait comprendre que chacun de nous, lorsque nous avons été sauvés, nous avons reçu un don. Puis moi, mon don, je ne peux pas vous le donner, puis je ne peux pas avoir le vôtre. Je peux prier pour que Dieu fasse reposer sur vous l'onction du Saint-Esprit, mais demandez-moi pas d'avoir ce que j'ai. Moi, le Seigneur me l'a donné à moi, vous lui donnez d'autres choses. Alors, je suis, aujourd'hui, quand je vais dans une église, je suis parfois déçu. Parce que je ne retrouve pas cette flamme, ce feu, ce désir, cette soif, cette faim d'avoir davantage. Beaucoup de gens, malheureusement, vont à l'église comme habitude. Et puis, ils s'assoient dans un banc, ça fait 20 ans qu'ils sont assis dans le même banc, puis ils font rien. Un témoin qui ne parle pas, c'est pas un témoin, c'est un muet. Alors, il est temps que l'Église se réveille. Si on veut un réveil, il va falloir nécessairement être réveillé soi-même. Il faut vouloir... une Église n'est jamais plus en feu que le pasteur. Alors, le pasteur, là, je vous parle, là, à vous autres, là, les pasteurs, là, le feu que vous avez, il n'est pas encore assez grand pour pouvoir allumer un feu dans votre Église. Si vous en voulez un feu véritablement, moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous lire un verset, là, aujourd'hui, là. Je dis souvent que Dieu me donne des perles. Puis il m'en a donné une fois, c'était Job, dans le 7e chapitre de Job, qui dit, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu y fasses tant d'attention? Pour que tu le visites à chaque matin et que tu le mettes à l'épreuve à chaque instant. » Quand j'ai lu ça, c'est devenu une perle pour moi.
J'ai dit, Seigneur, si Job, dans sa misère, pouvait dire des pareilles choses, moi, je voudrais que tu me visites à chaque matin. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Il me visite à tous les jours. Pourquoi? J'ai demandé, j'ai reçu. Je voudrais que vous puissiez prier, vous les chrétiens, prier pour retrouver votre premier amour. C'est demandé beaucoup, hein? Mais ça s'obtient facilement par la foi dans ses promesses. Oubliez vos erreurs. Oubliez les péchés qui vous tiennent en esclavage, peut-être. Mais je vous dis, la liberté, Dieu veut vous rendre victorieux. Il est impossible que vous puissiez avoir faim sans que Dieu réponde à votre faim et à votre soif. Il est impossible que vous ne soyez pas capable de retrouver votre premier amour, la flamme que vous aviez, qui brûlait en vous autrefois et qui s'est éteinte avec le temps. Fini le temps de la satisfaction, de l'attitude de ceux qui sont habitués à remplir un banc. Vous n'avez pas été appelés pour remplir un banc, mais pour être des témoins pour Jésus-Christ. Des vrais témoins. Je vais vous dire, il y a un prix à payer malgré que c'est gratuit. Je vais vous lire un psaume que le Seigneur m'a donné qui a transformé ma vie dans un sens. Parce que j'ai compris l'importance de la prière. Pas nécessairement la longue prière. Ça peut être une prière de 5 minutes, pourvu que ce soit avec l'onction du Saint-Esprit, que vous sentez le feu brûler dans votre cœur, un désir de servir Dieu ardent, une nouvelle attitude. Votre vie a besoin d'être transformée. Et seul le Seigneur Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, peut transformer votre vie aujourd'hui. Alors voici le prix qu'il a payé. C'est le prix que j'ai vécu. Je vais essayer de vous le lire, afin que vous puissiez le relire, vous. C'est le psaume 77. Ma voix s'élève vers Dieu et je crie. Ma voix s'élève vers Dieu et il m'écoutera. Quand je suis dans la détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains se tendent vers toi, vers lui, sans se lasser. Je refuse toute consolation. C'est vrai. J'ai pas besoin d'être consolé. J'ai pas besoin d'être minouché. J'ai rien que besoin de lui, de sa force, de sa puissance, du Saint-Esprit. Je médite en mon esprit quand mon esprit est abattu. Mes paupières ouvertes, je suis troublé, incapable de
parler. Des fois, je mets ma main sur ma bouche. De crainte de parler, je vais plutôt écouter. Écouter la voix du bon berger. Avoir l'assurance que ma prière monte au trône de la grâce. Ne pas être satisfait d'une petite prière dite rapidement sans avoir pensé aux mots parfois. Le Seigneur ne comprend qu'un seul langage. Et le langage du Seigneur, c'est le langage du cœur. Si vous ne pouvez pas parler au Seigneur avec votre cœur, sincèrement, avec une attitude d'attente, ça ne vaut pas la peine de prier comme ça si vous n'en faites pas. Si vous ne faites pas ça, si vous ne pouvez pas avoir sa présence, l'onction du Saint-Esprit, ça ne vaut pas la peine de prier pendant 1 heure. Ça ne va pas plus haut que le plafond. Je voudrais vous dire, l'espérance pour le chrétien, c'est la vie éternelle. La récompense, l'héritage que Dieu nous réserve. Avez-vous oublié toutes ces belles choses que le Seigneur vous a accordé de lire dans sa parole? Peut-être que la Bible, pour vous, est devenue un livre ordinaire. Savez-vous que la moyenne des chrétiens qui lisent la Bible, la moyenne qui vivent, qui tous les jours lisent la Bible, à peu près 5 5 seulement. Reprenez la Bible. Reprenez-la comme votre livre avant de vous coucher à chaque soir. Ne manquez pas l'occasion. Jamais je me couche pour moi sans lire, même si je suis très fatigué. Je vais au moins lire un verset dans la Bible. C'est le minimum. C'est là qu'on s'enrichit en lisant la parole. Il y a tellement de choses extraordinaires dans la parole de Dieu. Là, je vous parle, je suis ému un peu, parce que je ne suis pas contre les émotions, parce que c'est normal qu'on ne peut pas faire autrement que d'être remué de temps en temps par la puissance du Saint-Esprit. Et lorsqu'on est de nouveau allumé par la puissance de Dieu, on voit la vie différemment. On a un espoir qui est différent. On a une attitude complètement changée et transformée. Je voudrais vous dire ce matin, je suis une sentinelle et je vous exhorte à être fidèle avec le, en recherchant la flamme qui autrefois s'était allumée dans votre cœur, en recherchant l'obligation d'être un témoin pour Jésus-Christ. Pas un témoin endormi, mais vivant. N'oubliez pas qu'on vit dans un temps de l'Église de Laodicée. On vit dans un temps où le Seigneur dit « Trouverai-je de la foi sur la terre lorsque je viendrai? » Oh, monsieur! Qu'il trouve en chacun de vous la foi. Quelqu'un qui a faim et soif, qui veut avoir de cette eau vive qu'il nous présente. Croyez seulement ce matin, en réponse à ce que je vous dis, Seigneur, permets que je retrouve mon premier amour. Allume en moi un feu nouveau.
afin que je voie ta gloire et que je puisse désirer ton retour. Le réveil qui vient, le Seigneur m'a fait comprendre qu'on ne dira pas seulement Jésus. Les foules vont dire Yeshua, Yeshua, Yeshua. Ah, mais il semble que je vois des foules se présenter. Ce ne sera pas une église, ça va être Christ qui reprend contrôle de son Église. Et vous allez voir des signes, des prodiges, des miracles, vous allez voir l'amour de Dieu et sa grâce dans un réveil qui vient, mes frères et sœurs. Préparez-vous, soyez prêts, car si vous n'êtes pas prêts, Dieu en choisira d'autres qui, eux, seront heureux de découvrir la richesse que vous avez. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous remplisse votre cœur d'un ardent désir de le servir et d'ouvrir votre bouche pour être un témoin vivant. Je mets ma main sur vous et je prie, Seigneur, fais que tous ceux qui ont entendu ce message puissent être transformés, changés totalement et devenir des flammes de feu, afin que ta gloire et que leur prière monte à la montagne de Sion, au trône de la grâce, et savoir que ma prière va plus haut que le plafond, qu'elle va directement au trône de la grâce. Et je dis à vous tous, Amen! Que la grâce de Dieu vous accompagne et que sa puissance soit avec vous pour tout le temps. Barak Abba Bichem Adonai. Reviens, Seigneur Jésus. Baruch Abba Bichem Adonai.